Shalom, dans la présence de Dieu, et dans notre chaîne YouTube, Bijou Marc Maël, et c'est là où vous aurez à savourer nos émissions, nos musiques, nos prédications. Alors une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes dans notre première série des exhortations, de prédications, comme aujourd'hui, j'aurai à vous parler à une prédication, une que je veux puiser dans la réserve de l'Éternel, juste pour vous parler dans ce que nous avions dit, l'émission au pied de Boaz. Qu'est-ce que nous voulons dire au pied de Boaz? Boaz, c'est Jésus c'est l'image de Jésus, où on vient nous ressourcer dans sa présence. C'est auprès de lui que nous sommes venus, que nous venons pour avoir la connaissance. Et parce que nous savons que ce n'est que Jésus qui peut donner la connaissance. C'est lui, le médecin par excellence. Et nous nous trouvons comme étant des gens qui sont malades. C'est assez peu que nous sommes venus nous ressourcer. Nous sommes l'église Ruth, qui est l'image de l'église qui doit se rencontrer avec son époux Boaz. C'est au pied de Boaz que Ruth a trouvé grâce. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé notre émission au pied de Boaz, parce que c'est au pied de Boaz qui est l'image de Jésus que nous allons trouver grâce. Alors, une fois de plus aujourd'hui, nous allons parler sur seconde chance. Dans la seconde chance, notre première rubrique d'exhortation dans notre émission au pied de Boaz, nous allons parler de seconde chance qui est notre thème de cette soirée. Partout où vous êtes en train de nous suivre, encore une fois de plus que l'Éternel vous bénisse et je me rassure que vous parvenez à souscrire dans notre chaîne YouTube qui est Bijou Marc Maël et dans notre page Facebook Trésor Divin Ministry. Vous serez bénis, l'Éternel va vous bénir pour cela. Je vous prie de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu par vos likes, par vos commentaires. Ça va vraiment nous parvenir et ça va nous faire du bien. Également, vos suggestions, nous avons besoin de ça, juste pour améliorer ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons besoin de vous. Sans vous, nous ne pouvons pas vivre. Rapidement, je vais lire l'écriture de Dieu. Nous allons prendre deux écritures. Nous allons lire le livre de Luc 19, à partir du 8e verset. La Bible dit: mais Zachée s'étonnant devant le Seigneur lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors si nous allons un peu avant cela, Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Jean 8. Jean 8, à partir de 5e verset. La Bible dit: Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Amen. Je parlais de seconde chance. Je crois bien aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous a besoin de vivre encore une seconde chance. Nous avons vécu des moments, des péripéties difficiles dans l'année qui vient de se couler 2021. Il y a ceux-là qui étaient chers pour nous, ils sont partis, ils sont morts. Mais Dieu nous a fait grâce de nous préserver. Si Dieu t'a fait grâce de te préserver pour que tu sois dans 2022, c'est parce que l'Éternel te donne encore une seconde chance. C'est parce que l'Éternel te voit comme Zachée, que les gens ne pouvaient pas donner la chance. Mais Jésus dit non, il est aussi un des fils d'Abraham. Il a droit à une seconde chance.
En fait, la seconde chance, c'est une mesure de grâce. C'est-à-dire, nous avons fait des erreurs dans le passé et on n'a pas mérité. Comme David dit, si tu pouvais garder les souvenirs de toutes nos iniquités, personne ne peut subsister. Si le Seigneur pouvait regarder notre marche, la manière dont nous nous sommes comportés en 2021, il ne pourra pas nous faire grâce. Laissez-moi vous dire, bien aimés dans le Seigneur, il y a ceux-là même qui sont partis, ils étaient plus intègres que nous, mais ils n'ont pas vécu cette seconde chance. En fait, la seconde chance, ce n'est pas par rapport à ta connaissance, par rapport à ta manière de prier, par rapport à ta manière de servir Dieu. Mais la seconde chance, c'est quelque chose qui vient de l'Éternel lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, Zachée était une personne qui ne faisait pas bien parce qu'il était percepteur des impôts, mais il faisait le mafia, si je peux dire. Et dans la gloire du premier temple, il n'a pas mérité. C'est dans la seconde temple qu'il va trouver grâce auprès de Dieu. Il n'a pas bien fait. Même lorsque Jésus a dit, Zachée, tu dois descendre aujourd'hui, je vais souper chez toi. Les gens connaissant Jésus et connaissant Zachée, ils ne pouvaient pas comprendre, mais comment celui qui s'est dit fils de l'homme, fils de Dieu, mais il va s'associer avec quelqu'un qui est percepteur des impôts, qui fait le mafia, qui est en train d'escroquer les gens, en guillemets, c'est ce que je pourrais dire. Zachée est en train d'escroquer les gens. Donc il ne pouvait pas vivre la faveur de Dieu. Mais ces jours-là, quand Jésus est venu, parce que dans la gloire du second temple, elle est plus grande que celle de la première. La gloire du second temple nous donne accès, c'est-à-dire ce que nous ne pouvions pas recevoir, ça nous permet de recevoir. C'est comme ça que nos Zachée, Jésus va dire, non, aujourd'hui je vais souper avec toi. Et Zachée veut être obligé de descendre. Mais il avait un désir de pouvoir voir Jésus. Compte tenu de sa taille, il ne pouvait pas voir Jésus parce que ce jour-là, s'il pouvait ne pas monter sur l'arbre, s'il ne pouvait pas tenir compte de sa taille, il ne devait pas voir Jésus. Mais lui-même s'est dit non, avec cette taille, je ne pourrais pas voir parce que cette taille ne lui permet pas de vivre la grâce parce que c'était dans la première gloire. Dans la deuxième gloire, elle doit vivre une seconde chance. Alors pour vivre la seconde chance, bien aimé dans le Seigneur, il faut monter sur l'arbre. Dieu nous donne cette capacité de pouvoir vivre encore cette seconde chance. Il nous permet de nous montrer, de monter sur l'arbre. Parce que lorsque tu montes sur l'arbre, tu permets au Fils de l'homme de pouvoir te voir. Et cette mesure de grâce nous est donnée par lui. Lorsque nous avons lu les Écritures pour la femme adultère, c'est-à-dire c'était une abomination en Israël de pouvoir faire l'adultère. Et cette femme a été attrapée dans l'adultère. Et la loi de Moïse disait que une femme attrapée dans l'adultère doit être lapidée. Mais la grâce est venue de Jésus parce que la loi frappe tellement le matin. Quand la loi frappe, c'est ça, la gloire du premier temple. Dans la seconde temple, on vous donne une mesure de grâce. Et la chose qui peut faire atténuer la loi, ce n'est que la grâce. Et cette grâce est venue par Jésus. Jésus était porteur de cette loi et de la grâce. La Bible dit, il est venu abolir, il est venu reconstruire. La loi frappait tellement dur, même dans le matin, la loi frappait tellement dur, et la grâce devait venir par Jésus dans la soirée pour nous donner une seconde chance. Et c'est cette grâce qui est venue dans la soirée pour repêcher Zachée. C'est cette grâce qui est venue dans la soirée pour repêcher la femme adultère. Bien aimé dans le Seigneur, si la femme adultère, pour elle, pour stopper à cette vie, elle ne devait que voir Jésus. C'est-à-dire, sans Jésus, elle ne pouvait pas stopper à son habitude. Parce que pour elle, pour mettre fin à cette habitude, elle devait se croiser avec la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu ne te croises pas avec la grâce, tu vas continuer toujours dans les erreurs. Mais si Dieu te maintient pour ne pas vivre le pire, c'est parce que l'Éternel préserve la grâce pour toi. Et cette femme, Jésus est en train d'écrire, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il écrivait. Moi et vous, je ne connais pas ce qu'il est en train d'écrire. Mais je me suis dit, il pensait à quelque chose. Et lorsqu'il posa la question, il dit, parmi vous, s'il n'y a personne qui a péché, qu'il soit la première personne à jeter la pierre sur cette femme. Et tout le monde sont partis. Parce que dans la conscience, ils se sont vus coupables. Il n'y a personne qui va dire que non, il n'a jamais connu de péché. Et ils se sont vus coupables, bien qu'ils étaient en train de condamner une femme
Mais eux-mêmes se sont retrouvés, c'est vrai qu'ils n'ont pas été dans l'adultère, mais ils se sont aussi trouvés coupables. C'est comme si ils avaient aussi une sémence d'adultère. En fait, le péché n'était pas seulement l'adultère. Après, donc, selon leur connaissance, ils se disaient peut-être que non, la seule qui a droit à être lapidée, c'est la femme qui a fait l'adultère, parce que selon ce que la loi de Moïse est en train de dire. Mais la loi de Moïse n'avait pas condamné le vol. La loi de Moïse n'a pas été écrite pour d'autres histoires. Voilà pourquoi ils se sont vus, c'est comme s'ils n'étaient pas coupables. Mais au devant de Jésus, celui qui est le reconstructeur de toutes choses, il a dit maintenant, vous ne regardez que la loi de Moïse pour l'adultère, mais si parmi vous, il n'y a personne qui a péché, qu'il soit la première personne à jeter la pierre. Parce que dans tout ce que nous faisons, tout est résumé par l'amour. Le plus grand commandement dans les 10 commandements que nous connaissons, c'est l'amour. Et c'est comme ça que nous, ils se sont trouvés coupables, ils sont partis. Jésus va lever son visage parce qu'il était en train d'écrire. Il pose la question à la femme, où sont ceux-là qui t'ont condamné? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le monde va vous condamner. Là où les gens condamnent, mais celui qui voit dans nos cœurs, il compatit. Ce que les gens condamnent parce que dans la première chance, dans la première gloire, les gens nous ont condamnés. Mais dans la seconde gloire, l'Éternel dit non, j'ai quand même besoin de toi. Même si les gens te condamnent, mais moi je ne te condamne pas. La seule raison où l'Éternel ne peut pas nous condamner, parce qu'il nous donne encore une mesure de grâce, de faire encore mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire, si tu n'avais pas bien fait l'année passée, si Dieu te fait grâce de pouvoir rentrer encore dans ce 2022, c'est parce que l'Éternel veut que tu fasses mieux. La seule raison que l'Éternel t'a préservé, comme Zachée, c'est pour que tu fasses mieux. Bien-aimé, lorsque vous lisez le livre de Luc, Zachée va dire, je veux restituer tous ceux-là qui ont été escroqués par moi. Moi, Zachée, je vais leur restituer le double de ce que j'ai eu auprès d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait grâce, c'est pour faire mieux par rapport à avant. Ce que tu ne pouvais pas faire, c'est pour que tu parviennes à le faire. La seule raison où Jésus avait pointé Zachée, c'est parce qu'il savait qu'en lui, il est aussi fils d'Abraham. Et il a droit à la mesure de grâce pour mieux faire. Parce que ce que les gens le condamnent, ce n'est pas ce que Dieu voit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés par notre manière, par notre attitude, par notre manière de faire. Ça ne plaît pas les gens. Laissez-moi vous dire, l'Éternel ne soutient pas notre manière de faire lorsque nous sommes dans le mal. Mais l'Éternel veut juste nous reconduire pour nous donner encore une seconde chance. Cette soirée, bien-aimé dans le Seigneur, partout là où tu es en train de nous suivre, l'Éternel, s'il t'a gardé, c'est parce qu'il veut te donner encore une seconde chance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme ceux-là qui ont été préservés dans l'arche avec Noé. Parce que Dieu a résolu de ne plus encore détruire l'humanité. Voilà pourquoi, dans cette race qui est restée mise à part, l'arche de Noé, il a dit non, c'est avec eux que je vais encore continuer encore. Il les a donné une mesure de grâce. Noé devait aussi se retrouver parmi ceux-là qui ont vécu la destruction de l'Éternel. Mais Dieu l'a fait grâce, lui et sa famille. Ils ont été un tout que l'Éternel a mis à part pour leur donner encore une seconde chance. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais chuter dans ma prédication. Je voudrais juste vous dire, cette soirée, que l'Éternel nous fait grâce comme il a fait grâce à Pierre. Pierre a reçu la grâce dans le moment de Pentecôte. Pierre a renié Jésus. Pierre, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il était celui qui était tellement barbare, il a pris l'épée pour couper un des policiers ou soit des soldats qui sont venus arrêter Jésus. Mais malgré ça, dans la seconde chance, Jésus n'a pas tenu compte de tout ça. Lorsque la Pentecôte devait venir, lorsqu'il devait apparaître dans la chambre haute au milieu des disciples, Pierre également était parmi ce nombre. Il a vécu cette grâce. Laissez-moi vous dire encore, l'Éternel a fait beaucoup. Lorsque vous êtes en train de lire dans le patriarche dans la Bible, l'Éternel en a fait à beaucoup. Jésus a donné une mesure de grâce à beaucoup de gens. Même Jonas, lorsqu'il était en train de fuir à la mission de l'Éternel, mais l'Éternel lui a préservé. Lorsque lui-même s'est dit non, jetez-moi dans la mer, c'est comme ça que non, vous allez voir, les tempêtes vont s'apaiser. Lorsqu'il s'est jeté dans la mer, lui-même n'avait pas la solution. C'est-à-dire, lorsque je serai jeté dans la mer, qu'est-ce que je deviendrai? Mais dans la seconde chance, l'Éternel va envoyer le gros poisson pour le garder 3 jours dans le ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi, Zachée a eu cette grâce. Dans la seconde chance,
Dans la seconde chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois monter sur l'arbre pour que tu te fasses voir au devant de Jésus, afin que tu vives sa grâce. Je voudrais juste vous dire que si aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, c'est à cause de cette mesure de grâce que nous avons reçue. Nous sommes comme ceux-là qui ont fait l'examen, comme lorsqu'on était à l'école, le repêchage, on parlait de ceux-là qui étaient sortis goudir. Je me rappelle goudir, ça voulait juste dire quelqu'un qui a échoué dans tous les cours. Mais je me demande, quelqu'un qui a échoué dans tous les cours, pourquoi lui donner encore une mesure de grâce de passer à la classe supérieure? Alors cette mesure de grâce était juste lui donner encore la chance de pouvoir réécrire encore les examens de tout ce qu'il avait perdu. Si les gens de ce monde peuvent nous donner une seconde chance, à combien plus forte raison notre Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour le problème qui est en train de te tourmenter, ne te dérange pas. Ne te dis pas non, je ne peux pas avancer parce que déjà, je suis accusé par des gens parce que je n'ai pas bien fait. Alors comme je n'ai pas bien fait, tu vis les culpabilités, tu vis les remords, tu vis les insultes de gens. Ça t'empêche à ne pas évoluer. Ça te rend stagnant dans une même place. Tu ne peux pas évoluer à cause de ce que les gens disent. Laissez-moi te dire cette soirée, ce que les gens disent, ce n'est pas ce que Dieu dit pour toi. Là où les gens disent que non, tu ne peux pas aller, l'Éternel te dit cet après-midi, tu peux. Lorsque Zachée a été repoussé, mais il s'est dit non, je vais monter sur l'arbre. Dans l'arbre, il a été vu, plus que même ceux-là qui avaient une grande taille que Zachée. Dieu ne les a pas vus. Ce n'est pas dans la seconde chance. Dieu ne regarde pas les tailles. Dieu peut te localiser même sur l'arbre. C'est ce que je voulais vous dire cette soirée, bien-aimés dans le Seigneur. La raison pour laquelle l'Éternel nous a gardés, vous et moi, pour que nous puissions accéder en 2022, c'est pour nous donner encore une mesure de grâce. Dans la mesure de grâce, l'Éternel veut que tu fasses mieux. La femme adultère, lorsque Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », cela ne pouvait pas dire que non, Jésus soutenait les bêtises, ou bien Jésus avait oublié la loi de Moïse. La loi de Moïse, si Jésus devait appliquer, parce que lui-même était l'incarnation de la loi et de la grâce. C'est-à-dire, si Jésus devait frapper fort, il devait perdre encore cette fille d'Abraham, parce qu'elle était aussi fille d'Abraham. Pour la personne qui est fille d'Abraham ou fils d'Abraham, il y a encore une mesure de grâce. La mesure de grâce, parce que l'Éternel veut que nous ne puissions pas périr. L'alliance qui nous a été faite dans Jean 3, 16, comme il est déclaré dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la grande promesse de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu a droit à donner encore une mesure de grâce. Parce que l'amour qu'il a pour l'humanité, il a livré Jésus comme rançon, comme son unique, pour que nous parvenions à vivre encore cette seconde chance. Dieu te donne cette seconde chance, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu fasses mieux. Là où tu as mal fait, l'Éternel te donne encore une seconde chance pour que tu fasses mieux. L'Éternel en a fait pour la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais à la fin, il dit, va, ne pêche plus. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu seras condamné, non seulement par la loi, mais la mesure de grâce ne te sera plus donnée. Parce que la mesure de grâce, elle n'est pas donnée à tout moment, et elle n'est pas donnée à n'importe qui. La mesure de grâce, c'est la sélection de Dieu, juste te donnant encore le temps de faire mieux. Toi qui n'as pas pu faire mieux l'année passée, Dieu te donne encore cette opportunité de faire mieux, afin que ton avenir soit meilleur. Parce que ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, notre vie sur la terre va finir. Mais ce qui est important, c'est bien finir sa course afin de vivre le royaume de Dieu. C'est la seconde promesse. Et dans cette seconde promesse, Dieu nous fait grâce de vivre encore la seconde chance. Comme Samson également, il avait perdu dans la gloire du premier temple. Mais dans la seconde temple, il a dit à l'Éternel une fois de plus, donne-moi encore la force pour que je finisse avec ces Philistins. C'est-à-dire que je finisse bien ma course, que je finisse ta mission. Ta mission était que je parvienne à exterminer les Philistins. Mais de lui-même, il ne pouvait pas exterminer les Philistins sans la mesure de grâce. Il fallait qu'il y ait une mesure de grâce pour qu'il soit reconduit encore dans la présence de Dieu afin de faire mieux. La mesure de grâce te permet de faire mieux, bien-aimé dans le Seigneur. Encore une fois de plus, je vous bénis pour tous ceux-là qui ont été connectés avec nous dans cette rubrique de prédication dans notre émission Au pied de Boaz. Nous aurons beaucoup de séries d'exhortations et de prédications Au pied de Boaz. Parce qu'au pied de Boaz, nous sommes venus, on vient toujours nous ressourcer. Nous sommes l'église rite qui doit se connecter à Boaz afin de vivre la mesure de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, soutenez notre page Facebook au Trésor Divin Ministry, notre Facebook Bijou Maëlé et notre chaîne YouTube
Bijou Marc Maëlé, chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Encore une fois de plus, que l'Éternel vous soit favorable. Nous nous retrouvons avec vous par la grâce de Dieu pour une autre séance, une autre série d'exhortations sur notre émission Au pied de Boaz. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, shalom pour vous, pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre maintenant. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Comme nous l'avions dit l'autre fois, nous allons nous retrouver sur notre première rubrique de notre clinique d'adoration. En clinique d'adoration, nous voulons juste dire découvrez mon talent. Découvrez mon talent au travers de ce que Dieu a mis en nous, le don, les capacités. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre première série de cette clinique d'adoration dans découvrez mon talent. En fait, dans découvrir mon talent, ce que je veux dire, ce que je veux juste préparer le peuple de Dieu à pouvoir s'adapter à certaines de nos chansons que nous allons commencer à chanter dans le live, dans les acoustiques, juste pour nous préparer dans l'album qui va venir. Alors, lorsque l'album sera là, il faudrait que les gens s'habituent déjà dans des chansons, qu'ils connaissent déjà des chansons, de sorte que lorsque nous allons faire le lancement de notre album, ça serait le bienvenu et tout le monde sera en mesure de pouvoir chanter les chansons parce qu'ils auront déjà la connaissance dans ce que nous étions en train de faire, donc découvrir mon talent dans notre clinique d'adoration, qui veut juste dire nous allons passer un bon moment dans la présence de l'Éternel, dans ce que Dieu a mis en nous. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre première série de découvrir le talent. Il y a une chanson qui fera part dans l'album que je veux lancer. Et cette chanson, je dis, je lève ton nom très haut. Donc je veux juste glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Donc j'aurai à chanter cette chanson juste pour préparer le peuple de Dieu à s'apprêter dans l'album qui va venir. De sorte que lorsque cette chanson est chantée dans l'album, elle serait une chanson qui est déjà connue par tout le monde. Donc je vous invite, là où vous êtes en train de nous suivre, d'être connecté avec nous dans cette rubrique de découvrir mon talent dans la première chanson que je veux vous présenter dans cette soirée. Je lève ton nom très haut. Je vous prie de s'abonner dans notre page Facebook qui est Trésor Divin Ministry et dans notre chaîne YouTube qui est Bijou Marc Maëlé. L'Éternel va vous bénir. Donc je vous prie de pouvoir écouter cet morceau que je préparais pour vous dans cette soirée. Que Dieu vous bénisse.
colère. Accepte le Seigneur, bénis le Seigneur, reçois le Seigneur, accepte le Seigneur, à tes pieds au roi, nous venons dans ta présence, à tes pieds divin roi, nous venons puiser dans ta réserve, à tes pieds au roi, nous venons dans ta présence, oh, et ton chemin ce soir, oh, reçois nos prières, oui de nous lèvres, reçois nos prières. Que mon Dieu vous bénisse. Découvrir mon talent, c'est ce que Dieu a mis en nous. Comme je l'avais dit avant, découvrir ce que Dieu a mis en nous. Et nous aurons donc avoir beaucoup de séries où nous allons présenter ce que Dieu a mis en nous au travers des chansons qui ont été inspirées par Dieu, écrites par moi. Et Dieu a voulu à ce que ces chansons soient lancées dans l'album. Et avant qu'on ne lance ces chansons dans l'album, nous aurons avoir des séries où nous allons vous présenter ces chansons de sorte que le peuple de Dieu aura à pouvoir connaître déjà les chansons. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Dans cette série Découvrir mon talent, on aura beaucoup de séries où on aura présenté au peuple de Dieu. Une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est-à-dire soutenez-nous, soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu va vous bénir pour cela. Ne manquez pas à souscrire dans notre chaîne Facebook un cantique, chanter un cantique de voix à l'Éternel sous le nom de Bijou Marc Maël et notre page Facebook qui est Trésor Divin Ministry et en Facebook c'est Bijou Maël. Que l'Éternel vous bénisse. On se revoit encore pour une prochaine série. Passez une excellente soirée dans la présence de Dieu et l'Éternel qu'il vous soit favorable dans tout ce que vous serez en train d'entreprendre et que l'Éternel vous visite. Une fois de plus, bonne soirée, que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine série. Que mon Dieu vous bénisse.